Bonjour à tous, vous voilà sur la page d'accueil d'Adobe Spark sur laquelle se trouvent et se trouveront tous les projets que vous allez réaliser. Alors pour créer un nouveau projet, vous allez d'abord dans un premier temps cliquer sur ce signe plus. Sur cette page, Adobe Spark vous offre la possibilité de créer un post, de créer une web page et donc de créer une vidéo. Pour notre tutoriel, nous allons donc cliquer sur vidéo. Vous allez donner un titre à votre projet vidéo. Nous allons l'appeler tutoriel. Ici, vous pouvez choisir un modèle parmi tous ceux qu'Adobe Spark vous propose. Pour ma part, je préfère cette option, c'est-à-dire de choisir mon propre modèle de présentation vidéo. Après un petit laps de temps, vous allez découvrir comment se présente et comment se présentera votre futur projet. Voilà. Alors ici, vous avez différents menus. Nous allons commencer par en haut à gauche avec SP. SP, c'est pour accéder donc à la page d'accueil où se trouve votre projet vidéo qui est automatiquement enregistré. Ici, c'est un moyen pour vous de prévisualiser votre vidéo. Nous reviendrons sur les options donc de partage tout à l'heure. Et enfin, en haut à droite, vous avez un sous-menu avec thème, musique et layout. Commençons par le thème. Au milieu, vous avez donc une première diapositive sur fond noir. Vous pouvez modifier la couleur de fond. Par exemple, je vais cliquer sur cette possibilité de présentation. Vous voyez qu'automatiquement la couleur de fond change, mais ce n'est pas qu'une histoire de changement de couleur de fond, mais c'est aussi un enchaînement des diapositives qui va être différent, ainsi que la police du texte. Alors ce que je vous conseille, c'est de tester les différents thèmes une fois que votre projet vidéo sera terminé. Passons maintenant donc à la musique. Adobe Spark vous offre la possibilité d'utiliser une librairie de musique libre de droit pour accompagner votre vidéo. Vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser votre propre musique qui sera enregistrée sur votre disque dur. Alors veillez à vérifier le niveau sonore de la musique de manière à ce qu'elle ne soit pas trop forte et que l'on entende votre voix lorsque vous allez enregistrer votre texte. Pour les layouts, c'est la possibilité de choisir à quoi ressemble la diapositive. En apparence, il n'y a pas beaucoup de choix, mais ces choix sont largement suffisants pour votre projet. Pour ajouter du contenu dans une diapositive, vous cliquez sur le signe plus ici. Et là, donc, vous avez la possibilité d'ajouter, vous le voyez, une vidéo, une photo, un icône ou du texte. Pour ce qui est d'intégrer la vidéo, il faut savoir que vous ne pourrez pas excéder 30 secondes de vidéo par diapositive. Pour ce qui est de la photo, je clique dessus. Vous avez la possibilité de télécharger une photo qui se trouve être sur votre disque dur, ou alors d'utiliser donc un moteur de recherche intégré. La petite difficulté, c'est que le mot-clé que vous allez rentrer dans ce moteur de recherche doit être un mot-clé en anglais. Pour l'icône, c'est le même principe. Le mot-clé sera donc un mot-clé en anglais. Pour le texte, eh bien, il viendra illustrer par exemple une photo que vous aurez mise sur votre diapositive. Tout en bas, vous avez la timeline, c'est-à-dire l'agencement de vos différentes diapositives. Pour ajouter une diapositive, eh bien, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur ce signe plus et automatiquement une nouvelle diapositive est créée. Évidemment, vous choisissez la présentation de votre diapositive sur le menu qui est à droite. Pour ce qui est donc de supprimer une diapositive, rien de plus simple. Vous cliquez ici. Vous pouvez donc la supprimer, mais vous pouvez aussi la dupliquer.
Adobe Spark vous offre la possibilité de modifier l'agencement de vos diapositives. Rien de plus simple, vous le voyez, il suffit de cliquer sur la diapositive et de la déplacer. Pour enregistrer maintenant votre voix, eh bien vous avez donc ici un qui représente un micro. Vous cliquez sur le micro et vous gardez le clic gauche enfoncé durant toute la durée de l'enregistrement. Alors un conseil, ne pas dépasser 10 secondes d'enregistrement pour chaque diapositive. Mieux vaut effectivement créer une nouvelle diapositive afin de rendre votre projet plus dynamique. Lorsque votre projet sera terminé, vous pourrez cliquer sur Share en haut. Vous n'aurez plus qu'à choisir la manière dont vous allez la partager, votre vidéo. Alors avant cela, il vous faudra remplir ce petit formulaire. Vous aurez donc la possibilité de télécharger votre vidéo ou alors de récupérer un lien que vous partagerez sur les réseaux sociaux ou que vous enverrez par mail. Eh bien, je crois que vous savez tout ou presque. Maintenant, c'est à vous de créer. Bon courage!